Bonjour, je m'appelle Maude Lamoureux, je suis conseillère à la vie communautaire au service des loisirs à la ville de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacinthe. Bonjour, je suis Jacinthe Daigle de la sclérose en plaques Saint-Hyacinthe-Acton. Je suis bientôt à l'emploi de l'association depuis 20 ans. Excellent. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler du plan d'action à l'égard des personnes handicapées de la ville de Saint-Hyacinthe. L'objectif du plan d'action, ça vise à identifier et réduire les obstacles à la participation des personnes handicapées dans les différents secteurs d'activité. Jacinthe, c'est avec nous depuis longtemps dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui te passionne dans ton travail avec les personnes handicapées? Bien, ce qui est important pour moi, c'est que chaque personne ait sa place dans la communauté et ne sente pas qu'il y a une limitation. Donc, c'est pour ça que le plan d'action me tient à cœur. Tu disais d'entrée de jeu que ça fait 20 ans que tu travailles avec cette clientèle-là. Qu'est-ce qui te passionne encore après toutes ces années? Bien, il y a toujours des défis. On s'entend que c'est ce qui m'intéresse, c'est les défis Et c'est des petits pas qu'on fait avec les personnes handicapées. On se le cachera pas, c'est par petits pas qu'on fonctionne. Et la reconnaissance aussi qu'on en a, on en retire en bout de ligne. Les gens sont très, très heureux de toutes les petites actions qu'on pose. Ça fait une différence dans leur vie. Comme mentionné plus tôt, le plan intègre différentes actions afin de réduire les obstacles à la participation des personnes handicapées. En 2021, on a des belles réalisations. Entre autres, une première réalisation en collaboration avec le Centre de services scolaires. On a rendu accessible 6 cours d'école primaire sur le territoire de Saint-Hyacinthe. Deuxièmement, en collaboration avec le service des travaux publics, on a installé des fontaines d'eau à 3 niveaux qui permettent une plus grande accessibilité à différentes clientèles. Ensuite, on a travaillé aussi sur l'installation de signaux sonores dans 3 intersections de la ville de Saint-Hyacinthe. Les signaux sonores, ce que ça fait, c'est que ça permet à une clientèle avec une déficience visuelle de traverser de façon sécuritaire les intersections. Puis on a une autre action qui a été retenue en 2021 puis qu'on va réaliser cette année. C'est ici, hein, Jacinthe? Oui. Oui, en fait, ici, on est au Centre culturel Humania et il va y avoir l'installation d'une salle de toilette au rez-de-chaussée. Donc, c'est intéressant là, pour ceux qui assistent dans les grandes salles, pouvoir aller à la salle de toilette avec un accès facile. Pour terminer, en fait, je suis très, très reconnaissante de l'implication de la ville de Saint-Hyacinthe à l'inclusion des personnes handicapées, le travail qui est fait avec nous, le milieu communautaire. C'est très, très intéressant de savoir que la ville de Saint-Hyacinthe et ses décideurs veulent l'inclusion de toutes les personnes handicapées, de tous, en fait, de tous les citoyens à parts égales. On est très reconnaissants. Merci beaucoup. Excellent. La contribution du milieu communautaire et des citoyens est très importante pour nous dans l'élaboration de notre plan d'action. D'ailleurs, on vous invite à consulter notre site Internet. Vous pourrez trouver toutes les actions qui ont été faites par le passé et le plan d'action 2022. Merci. Merci.